Justement sur Emmanuel Macron, parce que c'est l'homme de la semaine, personne ne le connaissait quasiment en début de semaine. C'est un peu comme Raymond Barre en 1976, passation de pouvoir à Bercy, assez subtile cette passation de pouvoir avec un sous-texte d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'adresse à Arnaud Montebourg. Je retiendrai presque en clin d'œil de tous les débats que nous avons eus et qui nous amènent de manière un peu étonnante finalement à nous retrouver dans cette situation aujourd'hui, l'illustration parfaite de cette phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup et qui souvent m'accompagne. Quand les gens sont de mon avis, j'ai l'impression de m'être trompé. Tu m'as rassuré au quotidien à cet égard. C'est assez drôle, 36 ans, inspecteur des finances, intelligence XXL et un mot, Rothschild, qui a été dit partout. Il serait sorti du Crédit Agricole, personne n'aurait rien dit. Oui, mais balayons les faux procès. Henri Emmanuelli aussi sortait de chez Rothschild. Georges Pompidou. Emmanuelli était plus à gauche que Georges Pompidou. Mais Georges Pompidou était plus étatiste. Oui, non, mais on a le droit de passer chez Rothschild. Il a sans doute divisé son salaire par 5 et par 10. On pourrait au contraire envisager les choses différemment. C'est un faux procès, mais vous auriez pu passer une autre image que j'ai trouvée très intéressante. C'est le sourire quasi paternel du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, énarque, aussi ancien ministre de Sarkozy et aussi très grand ami de François Hollande, et au fond qui c'était un avènement, c'était le divin enfant qui était porté sur les fonds baptismaux, le divin enfant de l'énarchie, parce que quand même c'est une partie de l'élite, et pour moi très respectable, d'autant plus qu'il fait d'une certaine façon partie de ma famille, puisqu'il a travaillé avec Paul Ricoeur, que je considérais un peu comme un parrain spirituel, donc je trouve que c'est un énarque particulièrement intéressant, et d'ailleurs charmeur, d'ailleurs joli garçon, mais Villepin aussi était un énarque particulièrement très différent, mais pas un politique qui s'est planté. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la finance. Enfin, faut arrêter. Évidemment qu'on respecte ses diplômes, son intelligence. Et on en parlera dans la deuxième partie, figurez-vous, de cette dispute, quand on parlera de Manuel Valls, de Najat Vallaud-Belkacem. Je sais que vous vous réjouissez parce que c'est la méritocratie républicaine. C'est la première femme ministre de l'Éducation. Et puis on vous rappellera vos prédictions, monsieur Nostradamus. Vous avez tiré un penalty, vous avez frappé à côté. C'est quand même ennuyeux. Je vous rappelle que l'Allemagne a gagné. J'ai vu. Ça m'a pas échappé. Pas tout l'été, vous avez dit que c'était l'Argentine qui avait gagné. Non, c'est l'Allemagne. Éric Zemmour, mais on en parlera tout à l'heure. Deuxième partie. Vous avez une conception de l'été très extensive. Mais deuxième partie dans quelques minutes.